מבקשה, ביערות, בשדות ובמדבריות, וכשמוצא נותנת לו עצה, להתגעגע שנה ולהתעגע. הלכות נזיקים, הלכה ד' dans la brochure page 104, c'est le passage Chavchet. On est arrivé ויש שמכנים עצמם בשם חסידי ואומרים חוכמות של שטות והבל המרחקים מהשם יתברך מתורתו ומצדיקי אמת. Il y a des gens qui s'appellent sous le nom de chassidim, mais que bémet leurs enseignements, ils éloignent d'Hachem et de la Torah et des tzadikim véritables. Et eux, ils sont prinat klipat noga chez Morav Tov Vera. Et ces gens-là, ils s'appellent klipat noga, c'est-à-dire qu'ils sont mélangés Tov Vera, c'est-à-dire que dans leur façon dans leur concept de la Torah, il y a un mélange de Etzadat Tov Vera. Ki be'emet yesh bahem tov harbe, ki enam porkim ol chas v'shalom. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de bien en eux, parce que c'est pas des gens qui sont pour école chas v'shalom, c'est des gens qui sont dans la Torah. Uksatam em anashim ksherim ktsat. Et parmi eux, il y a des gens qui sont un petit peu cachers. Ou les familles m'ombrim divrei emet. Et des fois, ils disent même des choses qui sont vraies. Ach meorav bahem tov vera. Gam ra arbe. Dans ce qu'ils disent, il y a beaucoup de mal aussi. Dainu chokhmot shelahem shenidme lahem le chokhmot beemet em shtutim gdolim. C'est-à-dire, ils ont des chokhmot, qu'ils ont des compréhensions dans la Torah, qu'eux ils ont l'impression qu'ils ont compris quelque chose. Behemet, c'est des grandes bêtises. C'est une façon très bête, très folle de voir la Torah. Ve'elu mazikim ganken harbe. Et ces gens-là, ils font aussi beaucoup de nezek, ils font beaucoup de dégâts aussi. Umoneim meod militkarev le tzadikei emet. Ils empêchent beaucoup de se rapprocher des tzadikim amitim. Vanshehem, il y a des gens qui sont des élèves des tzadikim. Amamshichim asagot lekud baolam, qu'ils sont là pour le tzadik Emet, il est là pour amener des asagot lekud dans le monde. Ubeifan echad hem mazikim yoter me'apkum me'apikorsim. Et il y a un angle où ces gens-là ils sont encore pires que les goyim, les idolâtres et les apikorsim. Ki me'akum ve'apikorsim rov Israël merachakim atzmam mehem betachlit harichuk. Parce que maintenant, quand on voit des apikorsim ou des goyim, des idolâtres, alors le Ham Israël il s'éloigne de ces gens-là le maximum. Karaou leitrachek mehem yoter min ba'alei ra'atan. Il faut s'éloigner de façon la plus extrême qui est possible. Mais ces gens-là qui sont un petit peu cachers, alors les gens ils s'éloignent pas d'eux tellement. Ils abîment beaucoup avec leur chokhmot, c'est-à-dire leur façon de voir la Torah, et les tsaounut shelahem, la letzanout qu'ils ont, la moquerie, shemitlotzetzim mikama darkei atmimut ve'amitit, qu'ils se moquent souvent des chemins de la tmimut amitiut, c'est-à-dire que des chemins de la simplicité qu'il y a dans la Torah. Il dit Rabbi Nathan, comme j'ai entendu ça de la bouche de Rabbeinu dans un autre endroit. וכן מובן בספרים שעיקר הניסיון והמתקלה בירור הוא בבירור קליפת נוגה. Et c'est écrit aussi que maintenant le ikar du nisayon et le ikar de l'embûche de la plupart des gens, ça va être dans la klipat noga. Ça veut dire ça va être que quand les choses elles sont déjà un petit peu acceptables, c'est-à-dire que ça a un rapport avec la Torah. Si ça n'a pas de rapport avec la Torah,
alors c'est plus facile de s'en garder. Mais quand c'est des choses qui ont rapport avec la Torah, alors c'est beaucoup plus difficile. Chez Meurav Tovara, parce qu'il y a dedans du bien et il y a dedans du mal. Chez Mahmat Sham Tov Gamken, Yesh Koach Yoter la Ra Linok de Sham Keadoua. Maintenant qu'il y a aussi du bien là-bas, alors le mal, il peut utiliser le bien pour profiter et prendre, s'alimenter à partir du bien qu'il y a. Il va se connecter du mal au bien et il va prendre le bien et il va l'amener vers le mal. On va finir après, je donnerai un peu d'exemples, on va rentrer un petit peu. C'est pour ça qu'on ne peut arriver à des compréhensions divines, c'est-à-dire connaître Hachem, connaître l'infini. Que quand on commence par couper la malchut, c'est de la chokhmatata, miprinat Amalek, de Amalek, shekalul me'arba malchuyot, que Amalek il inclut les 4 royautés, shem prinat arba klipot anal, qui sont les 4 klipot, shem prinat arba kitot, qui sont les 4 kitot en question, shemehem kol aminiot medarke akdusha behemet, shaliadam masigim elokuto yitbarach, que de ces 4 façons de se présenter, le Amalek qui vient sous ces 4 angles dont on a parlé, qui sont les 4 malchuyot de Sitra Achara, mais il vient que son but c'est d'empêcher d'avoir une asaga d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'arriver à obtenir des concepts, que ces concepts-là, ils vont nous aider à nous rapprocher d'Hachem. C'est ça le but de ces 4 angles-là. Alors maintenant, ces 4 clipotes qui se matérialisent dans le monde par les galuyot du Ham Israël, et maintenant comme la Gemara elle dit que la galout Israël, c'est la pire des galouyot, c'est-à-dire quand quelqu'un il est en galout dans un semblant de vérité, c'est le pire de tout, parce que quelqu'un qui est en galout dans le mensonge, il sait qu'il est dans le mensonge, et il sait qu'il doit devoir sortir de là un jour, parce qu'il va pas pouvoir rester éternellement dans le mensonge. Donc un jour il va falloir qu'il sorte de là. Mais quelqu'un qui est dans une fausse vérité, il peut rester très très longtemps là-dedans. Et il peut croire même que c'est bien, il peut croire que même c'est une mitzvah ce qu'il est en train de vivre et de faire. Alors que le maasé, il est complètement à côté. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan qu'il y a un angle où c'est beaucoup plus difficile de se rapprocher de la vérité, quand maintenant il y a d'autres vérités qui se présentent avec beaucoup de bien dedans aussi. Il y a du bien dedans. Souvent les gens ils disent oui, mais il y a comme ça, il y a d'autres juifs qui pensent comme ça, il y a d'autres rabbanim qui pensent comme ça, il y a beaucoup de gens qui pensent différemment, qui ont des choses différentes. Mais maintenant il y a une seule façon, pour sortir d'Égypte, il y a une seule façon de penser. Il n'y en a pas plusieurs. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu il décide de nous faire sortir d'Égypte, alors il n'y a pas beaucoup de façons de penser, il n'y en a qu'une seule. La seule façon de penser, c'est de suivre Moshe Rabbeinu. Et s'il n'y a pas d'autre façon de penser, c'est-à-dire que maintenant, avec Moshe Rabbeinu, il y avait d'autres gens, même si ce n'était pas Korach. Korach, disons que lui, il s'est mis en position d'opposant de Moshe Rabbeinu. Bien que c'était un tzaddik et un grand ami Racham. Mais à part Korach, il y a des gens qui étaient très sympas, qui étaient avec Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas que des gens comme Korach. Il y a par exemple les Meraglim. Les Meraglim, c'était des gens sympas, c'était des tzaddikim, c'était des Nessiim du Ham Israël. C'était des gens qui étaient d'un très grand niveau. C'était des têtes du Ham Israël. C'était pas des gens, des traînards, ni des clochards, ni des gens qui allaient au bistrot du coin. C'est des gens très très sérieux. Des très sérieux, des Nessiim, des princes du Ham Israël. Et pourtant, ils sont trompés et ils sont tombés dans le niam de la Shonara sur Eretz Israël, et ils ont détourné tout le Ham Israël et nous ont fait payer très très cher leur erreur. Pourquoi? Parce que c'était une erreur qui était dans la Gdusha. C'est pas une erreur qui était dans la Sitra Achara. Maintenant ces Meraglim là,
s'ils ne s'appelaient pas comme ils s'appelaient, si ce n'étaient pas des princes du Ham Israël, si ce n'étaient pas des Talmidei Chachamim, imaginez-vous qu'au lieu que ce soit ces gens-là, ils seraient venus des Goïm par exemple, ils seraient venus un acolyte de Paro, ou un acolyte de Esav ou de Amalek, n'importe qui, et il serait venu, il nous aurait dit écoutez, Eretz Israël, je pense pas que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Imaginez-vous qu'il y a le curé de la paroisse du 14e qui vient et qui vous dit monsieur, je pense pas que la vie en Israël serait vraiment bien pour vous. Alors bon, vous n'allez pas l'écouter parce que c'est le curé de la paroisse, vous allez dire c'est normal, et il ne sait pas ce que c'est la Torah. Mais si c'est le rabbin de la synagogue du 14e qui vous dit je ne pense pas que Israël ça soit quelque chose de bien pour vous, là c'est déjà beaucoup plus compliqué pour s'en sortir. Et surtout si vous amène des preuves à l'appui, si vous dites vous savez, moi j'ai ma fille, elle est montée en Israël, elle est revenue 5 ans après, il a fallu leur retrouver un travail, les enfants ils ne savaient plus parler le français, il a fallu leur faire des cours de rattrapage, et vous savez dans quel état ils sont revenus, etc. Et le gars va vous argumenter ça, mais il va vous présenter ça, c'est un rabbin, c'est pas maintenant un curé qui parle. Mais pourtant, le discours, c'est le même, c'est-à-dire ce qu'ils vous disent les deux, c'est la même chose. Un, il vous dit ne monte pas en Israël, l'autre aussi vous dit ne monte pas en Israël. Mais le problème, c'est que quand le rabbin il vous dit ne monte pas en Israël, lui, il a le tov et le ra qui sont mélangés. C'est-à-dire qu'il a du tov aussi, parce que ce rabbin, il a du tov, il fait des mitzvot, il étudie la Torah, il fait Shabbat, il fait beaucoup de choses. Donc maintenant, quand lui parle, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que c'était beaucoup plus difficile de résister à la faute, à la faute des Meraglim, c'est-à-dire à la présentation des Meraglim, à leur façon de voir la montée en Israël, que d'affronter n'importe quel autre clipa. Des clipotes beaucoup plus durs que ça, le Ham Israël, il est arrivé à s'en sortir. Mais quand c'est présenté par des rabbins, alors c'est autre chose. Surtout des grands rabbins comme les Meraglim, c'était des tzadikim qui se sont trompés. Là, c'est autre chose déjà. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici, c'est qu'il y a un côté où c'est beaucoup plus difficile que les autres clipotes. C'est pour ça que quand Ruth elle est arrivée chez Boaz, comme Rabbi Nathan il a dit avant, qu'est-ce qu'il lui a dit Boaz? Boaz il l'a accueilli, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ne va pas glaner dans les autres champs. Il dit toi tu es ici avec moi, voilà regarde, voilà mes hommes, voilà les gens qui sont dans mes champs, va là-bas et glane les épis de blé qui tombent, mais ne va pas glaner dans les autres champs. Pourquoi il a dû la mettre en garde de ne pas la glaner dans les autres champs? Il l'a mise en garde parce qu'il lui a dit de glaner dans les autres champs, c'est beaucoup plus dangereux que de là où tu viens. Toi tu viens de Moab, tu viens de la Klippa Gmoura, et tu t'en es sorti, et tu t'es rendu compte que la Klippa d'où tu es sorti, ça valait rien du tout, ça t'attirait pas, et tu as compris que là-bas il n'y avait pas de la vérité. Mais ne va pas t'amuser à les glaner dans les autres champs qui sont à côté des miens, parce que là-bas tu peux te faire attraper par une Klippa où ça va être beaucoup plus difficile de sortir de ça. C'est pour ça que cette Klippa des Meraglim, il n'y a que ceux qui étaient attachés à Moshe Rabbeinu Mamash, qui étaient très proches de lui, qui ont pu se sauver de la Klippa des Meraglim. Les autres, ils n'ont pas pu tenir. Tous, ils sont tombés devant le discours. Pourtant, nous, aujourd'hui, quand on lit la paracha, quand on voit la faute des Meraglim, on a l'impression que si on était là-bas, on ne serait pas tombé dans le panneau, comme on dit. On dit d'un côté on a Moshe Rabbeinu, on a une promesse d'Hachem, qu'Eretz Israël c'est bien, etc. Comment on va se faire attraper et tomber dans le lien des Meraglim? Mais c'est pas vrai. Sachez que les gens qui sont tombés, c'était des gens 1000 fois plus grands que ce que nous on est aujourd'hui. C'est des gens qui nous dépassent de loin, de loin. Et ces gens-là, ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils avaient des chokhmot, parce que c'est des gens d'Afka qui comprenaient des choses. Nous, ce qui nous a sauvés, et ce qui nous sauve tous les jours, c'est l'immensité de notre bêtise. C'est ça qui nous sauve. C'est parce que vraiment, on est des très grands fous, des grands idiots. C'est pour ça qu'on arrive à être sauvés. C'est-à-dire qu'on est tellement idiots que même quand on nous dit des choses qui sont vraies, on n'arrive pas à comprendre. Donc ça va, on est protégé. C'est-à-dire on est protégé par l'imbécilité, ça nous protège. C'est ce que Rabbeinu dit ici. Il dit qu'il vaut mieux être comme une BMA, il vaut mieux être comme un animal
et croire tout simplement de ce qu'on nous dit, que le tzaddik qui nous a dit voilà c'est comme ça, tu fais Hitbodedut, doutes, tu vas au Man à Oshana, tu fais Tikkun HaKlali, voilà, tu fais ce que je te dis de faire, c'est tout, ne t'occupe pas. Mais il y a des gens qui vont vous poser des questions, qui vont vous dire mais pourquoi ça, mais pourquoi Breslev, il y a la Torah, il y a ci, il y a ça. Dites-moi, je sais pas, moi c'est ça qui me convient et voilà, je suis bien là-dedans. Mais des explications, j'en ai pas. Moi je comprends rien du tout. Moi je sais pas. Mais sachez que les gens intelligents, c'est très très difficile pour eux de se rapprocher, surtout s'ils ont un bagage de Torah, parce qu'ils font des comparaisons. Avec quoi ils font ces comparaisons? Avec Etzadat Tovera, c'est-à-dire avec du bien et du mal qui est mélangé. Comme c'est écrit Haman, Haman qui descend de Amalek. D'où il vient Haman? Haminaetz, c'est écrit Haman minatora mi'ain. D'où est-ce qu'on voit Haman de la Torah? Où est-ce qu'il est écrit Haman dans la Torah? Haman il est venu après. Haman il était à l'époque de la Megillat Esther. Il n'était pas à l'époque du Chumash. Donc d'où on apprend qu'il y a Haman dans la Torah? Il dit on apprend Haman dans la Torah de Haminaetz. Ah, tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Haminaetz, ça c'est Haman. La Torah, les Chazal, ils disent voilà d'où on apprend Haman. Haman, on l'apprend de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que quoi? Que Haman, son positionnement principal, c'est de se mettre chez les gens qui connaissent la Torah. Parce que les gens qui ne connaissent pas la Torah, ça ne l'intéresse pas tellement. Ça ne l'intéresse pas tellement parce que d'abord, ça ne rapporte pas beaucoup pour lui, puisque ce n'est pas une connexion sur de la Gdusha ou sur de la vérité, d'où va pouvoir s'alimenter beaucoup. Et deuxièmement, les gens, ils se méfient. Ils se méfient. Si c'est maintenant un bouddhiste ou un curé ou un truc qui va venir vous dire de ne pas monter en Israël, vous n'allez pas l'écouter, parce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas confiance. Donc l'affaire, elle est réglée déjà. Mais maintenant, quand c'est un rabbin qui vous dit de ne pas monter en Israël, c'est déjà très difficile, parce que c'est un rabbin. Si c'est un rabbin qui dit à quelqu'un de divorcer, c'est très difficile qu'il ne divorce pas, parce que c'est un rabbin qui lui dit de faire ça. Alors maintenant, quand on tombe dans cette clipa-là, que Rabbeinu dit au début de la Torah, de faire attention et de pas dire « ça me suffit de me rapprocher d'un rave », même si ce rave-là, c'est pas le plus grand, Rabbeinu il dit « détrompe-toi », parce que toi, tu as besoin du plus grand rave qui existe dans le monde. Parce que dans l'état où tu es, il te faut le plus grand rave du monde pour te faire sortir des clipotes qui sont des clipotes sur lesquelles tu as philosophé et dans lesquelles tu es tombé. Il faut un très grand spécialiste. Vous voyez bien que la plupart des gens, ils vont dans des communautés et ils fréquentent des rabbins, qu'ils voient très bien que le rabbin, il n'est pas au niveau du tout de discuter avec eux sur les concepts faux qu'ils ont. Donc les Maasés, ils sont protégés parce qu'ils savent que le rabbin, il n'est pas allé assez loin dans ce monde pour pouvoir comprendre leurs problèmes et pour pouvoir déceler leurs erreurs. Donc le rabbin, il va leur dire, non, c'est très bien, pourquoi ce que vous faites, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Comme la Gemara a dit, ce rave-là, que les gens de la communauté, ils l'aiment, c'est pas parce qu'il est gentil, c'est parce qu'il n'est pas mochi achotam, il ne les remet pas à leur place. Comme il ne les remet pas à leur place, ils disent, oh, on a un rabbin, il est sympa, hein, il est très cool, c'est un rabbin très cool. Pourquoi les gens choisissent des rabbins cool? Parce que le rabbin, il va pas l'embêter. Il ne va pas l'embêter parce que la recherche que lui, il a eue dans la Klippa, le rabbin, il n'a pas eu dans la Torah. Il n'a pas la recherche que lui, il a eue dans la Klippa. Donc le gars, il est protégé. Ce rabbin, il ne risque pas de le sortir de ses clipotes. Puisque lui-même, il n'a pas la recherche des médicaments, des maladies dont lui, il est atteint. Celui qui vient dans la communauté, il a des maladies, que ces maladies, elles ne peuvent pas être guéries par un rabbin consistorial. Parce que ce rabbin, lui, il traite des gens qui sont en bonne santé. Il peut vous aider à faire Shabbat, il peut vous enseigner la halachot de Shabbat, il peut vous aider à faire Tarat HaMishpacha, à vous conseiller sur la cacheroute, etc. Mais quand vous venez dans des problèmes de nefesh, des problèmes d'âme, qui sont des problèmes de recherche profonde de la neshama, il ne peut pas vous aider là-dedans. Parce que lui, il ne sait même pas de quoi vous parlez. Il ne sait pas quel est le sujet dont vous parlez. Pourquoi des rabbinim, ils peuvent parler contre Breslev ou contre Uman Rosh Hashanah ou des choses? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que les gens ils viennent chercher. Ils ne savent pas en quoi ils sont en quête de quoi ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils viennent chez Breslev? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher chez Breslev? Ils ne savent pas, parce qu'eux, ils ne sont pas au courant du tout de ces maladies-là.
Donc Rabbeinu, il nous met en garde dans la Torah, et Rabbi Nathan, il dit ici, il dit fais attention, parce que les clipotes qui sont drainés par des gens qui sont à moitié dedans, à moitié dehors, c'est des clipotes beaucoup plus grandes que les clipotes qui sont à l'extérieur. Parce que les clipotes de l'extérieur, tu t'en méfies, tu fais attention. Mais les clipotes qui sont dedans, ce sont des clipotes qui sont installés dans la Torah, dans la Gdusha, et ces clipotes-là, il faut faire très très attention. Et on n'est pas capable, nous, de se battre contre ces choses-là. Donc Yoshua ben Nun, qu'est-ce qu'il fait? Il se met chez Moshe Rabbeinu, il ne bouge pas de chez Moshe, il dit moi je comprends rien. Moi je comprends rien, moi je reste chez Moshe Rabbeinu, moi je sais que ce que Moshe me dit, c'est tout. Le reste, moi je sais rien du tout. Moi je comprends rien à quoi que ce soit d'autre. Alors Rabbi Nathan il dit de faire attention, parce que ces clipotes-là, elles sont très très dangereuses. Et combien de gens ils sont restés loin de leur tikkun, parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui arrive à les aider dans les vrais problèmes qu'ils ont. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent leurs problèmes de côté et ils essayent de vivre le judaïsme de la façon dont on leur a proposé dans le milieu dans lequel ils évoluent. Et puis c'est tout. Mais les vrais problèmes qu'ils ont, ils ne les traitent jamais. Parce qu'il n'y a pas avec qui parler de ça. Alors souvent c'est l'Yetzer Hara qui aide pour justement que la personne elle reste avec le mal qu'elle a en elle. C'est l'Amalek qui l'aide parce que ça va, pour lui c'est un agent. C'est comme s'il a infiltré un agent dans le judaïsme. S'il a quelqu'un qui est un petit peu ambivalent comme ça, c'est comme s'il avait infiltré un agent dans le judaïsme, il va avoir des informations de la Gdusha à travers ces choses-là. Donc on est obligé d'aller chercher le meilleur, comme Rabbeinu dit au début de la Torah, on est obligé d'aller chercher le plus grand Rav de la génération, parce que sinon c'est dangereux. On a besoin du plus grand pour qu'il nous donne des enseignements et des concepts, que ces concepts-là, ils sont parfaits. Ce pas des concepts qui sont bancals. Ce pas des concepts dans lesquels il y a un petit peu de ça et un petit peu de ça. Ce sont des concepts où il n'y a que de la présence d'Hachem, que de la Avodat Hachem. Il n'y a rien d'autre. Comme Rabbeinu, dans ce qu'il a enseigné, Rabbeinu, il n'a pas enseigné des etzot, comment gagner de l'argent et comment faire de la parnassa, ni rien. Rabbeinu, il enseigne comment on se rapproche d'Hachem, c'est tout. Que Rabbeinu, il a dit maintenant, si tu as besoin de parnassa pour te rapprocher d'Hachem, on s'en occupera de façon secondaire. Mais on ne va pas mettre ça comme cheval de bataille, c'est pas ça qu'on va mettre en priorité. On va mettre Hachem, c'est ça. Si tu veux de la Avodat Hachem, Rabbeinu dit, alors viens chez moi, je vais te donner ce qu'il faut. Mais si tu cherches autre chose, alors tu ne vas pas trouver chez moi. Alors Israël Kourdouner, il allait dans toute l'Ukraine pour chercher chez les Rabbanim. Il voulait de la Hirat Shamaim. Alors quand il allait demander une bracha pour la Hirat Shamaim, les Rabbanim, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas de l'argent? Tu n'as pas besoin de quelque chose, de te marier, ou des enfants, ou de l'argent, quelque chose, que tu demandes que de la Hirat Shamaim? Il disait, non, moi j'ai besoin de la Hirat Shamaim. Ben, il se faisait renvoyer de la plupart des endroits où il allait, il se faisait renvoyer. Alors Rabbeinu, il y a des gens qui se sont éloignés de lui parce qu'ils ont dit non, c'est un Rav, il parle rien que du Olam Haba. Moi j'ai besoin d'un Rav qui est aussi dans le Olam Hazé, c'est-à-dire qui donne un petit peu du smolé, comme on dit, un petit peu de l'huile, un peu de graisse dans le Olam Hazé. Alors Rabbeinu, lui, il nous prépare Béhémet à vivre dans le Olam Haba, c'est-à-dire essayer de nous débarrasser de tous les concepts qui ne sont pas exportables dans le Olam Haba. Il faut avoir un esprit qui est un esprit forgé déjà au concept qu'on a besoin dans l'Olam Haba. Pas des concepts de Olam Hazé. Il faut que tous les concepts avec lesquels on vit, on puisse les exporter dans l'Olam Haba. C'est ça un juif. C'est ça des Asagot Elokut. Il ne faut pas que j'ai concept de judaïsme qui concerne que ce monde. Il faut que mon concept d'Hachem, il soit exportable. C'est ce que Rabbeinu dit, qu'il faut s'habituer à vivre dans l'Olam Haba. Rabbeinu dit il faut arriver à un moment où il n'y a aucune différence pour la personne de vivre dans ce monde ou de vivre dans l'autre. Maintenant, il est dans un corps, après il va laisser son corps. Mais lui, dans sa tête, ses concepts, c'est les mêmes. Ça ne va pas changer. Une fois qu'il va aller de l'autre côté, il ne va pas changer. Tandis qu'il y a beaucoup d'angles, de conceptions du judaïsme, qu'une fois que vous allez quitter ce monde, il faut les laisser. Parce qu'elles ne passent pas dans l'autre monde. Ça ne marche pas dans l'autre monde. Donc le tzaddik Emet, lui, il s'occupe de former des gens, Be'emet, Olam Haba. Pas autre chose. C'est pas autre chose qui l'intéresse.
C'est comme une armée où vous avez des généraux qui vous forment pour faire la guerre, pas qui vous forment pour défiler le 14 juillet. C'est pas ça qui les intéresse. Que les habits soient bien astiqués pour que quand vous passez le 14 juillet, alors ça, tout le monde applaudit et c'est magnifique. Ils ne forment pas les gens pour les défiler, ils forment les gens pour faire la guerre. C'est pas de la chokhma qu'ils enseignent aux gens. Ils enseignent Béhémet comment on se rapproche d'Hachem. Alors Rabbi Nathan il dit combien il faut chercher un maître comme ça qui me donne des concepts, qu'avec ces concepts j'arrive à vivre dans ce monde attaché à Kadosh Baruch Hu, et dans l'Olam Haba aussi que je vais être avec Hachem. Et quelqu'un qui arrive à nettoyer son esprit et son cœur de tous des concepts qui sont faux, et que Béhémet ils prennent des concepts qui sont des vrais Asagot Elokut, alors Rabbeinu dit il n'y a aucune différence pour lui entre ce monde et le monde futur. C'est juste un changement de décor, c'est tout. C'est pas un changement dans les concepts. Les concepts c'est les mêmes. Là il les a vécus d'une certaine façon, là-bas il va les vivre d'une autre façon, mais c'est toujours les mêmes concepts. Il n'y a pas de changement. Rabbeinu il a dit chaque parole que je dis, elle est valable pour ce monde, elle est valable pour la tombe, elle est valable pour l'époque de Mashiach, elle est valable pour la résurrection des morts, elle est valable pour l'éternité. Chaque concept que Rabbeinu y donne, c'est des concepts, vous pouvez les exporter jusqu'au maximum de ce qui peut exister comme existence d'infini. Elles ne sont pas limitées, parce que c'est des concepts qui viennent de là-bas. Seulement, ils sont réduits au niveau des personnes auxquelles Rabbeinu il va enseigner. Quand Rabbeinu va enseigner à quelqu'un, il va réduire ses concepts jusqu'à la personne pour qu'elle puisse comprendre. Mais les concepts lui-même, c'est un concept exportable à l'infini. Il ne vous trahira jamais. C'est pas qu'un jour vous ne devez pas le laisser de côté pour avancer. Il y a des choses qu'il faut que vous laissiez de côté pour avancer. Il y a des choses que vous avez dans la Torah, que des gens ont, même dans la Torah, que quand ils veulent avancer, ils sont obligés de laisser ces choses-là. Parce que sinon, ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a un moment, ils vont être bloqués par certains concepts. La Torah de Rabbeinu, elle bloque dans aucun domaine. C'est une Torah qui est exportable jusqu'à l'infini. Alors c'est quelque chose qui est rassurant, parce que vous savez que ce que vous apprenez, ce n'est pas quelque chose qui va besoin d'être recyclé. Ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être remis à jour à un moment parce que ça ne correspond plus à là où vous vous trouvez. C'est quelque chose qui correspondra tout le temps. Là où vous vous trouverez, ça sera toujours en avance par rapport à là où vous êtes. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est toujours en avance. C'est jamais en retard par rapport à là où vous vous trouvez. Donc ça c'est extraordinaire. Alors il dit ici de faire attention que les méniotes des chemins de la Gdusha, que ce qui viennent des gens qui sont dans la Torah et qui ne se sont pas reprochés du Tzadik Haemet, elles sont beaucoup plus difficiles que les choses qui viennent de la Klippa Mamash. Vezeu shera ou metocha ke'en chashmal. À Chashmal, et ça qu'il a vu Yecheskel dans le chariot céleste, il a vu me'en à Chashmal, il a vu comme le Chashmal. Chashmal amouab tenuzal chayot esh memalelot. Qu'est-ce que c'est Chashmal? Chashmal, ça se compose de trois mots. Il y a trois mots dans Chashmal. Il y a chayot, c'est-à-dire qui sont des bêtes sauvages. Il y a esh et il y a memalelot qui parlent. C'est ça le mot Chashmal. Chashmal, c'est chayot, esh, memalelot. Des bêtes sauvages en feu qui parlent. C'est ça le mot Chashmal. Donc il a vu Yecheskel dans le chariot céleste, il a vu me'en à Chashmal, comme des bêtes sauvages comme ça qui parlaient, des bêtes sauvages en feu et qui parlaient. Haynu prinat aksherim atmimim amekuravim letzadik haemet. Qui c'est ces chayot là, ces bêtes sauvages en feu qui sont en train de parler? Il dit que c'est les gens tmimim, des gens qui sont kashers et des gens qui sont intègres. Amekuravim letzadik haemet, qui se sont rapprochés des tzadikim véritables. Mitpalelim bechayut veitlahavut. Ils prient avec de la vitalité, avec de l'enthousiasme, Vero Hashim Goharim Lachem, et ils crient et ils brûlent pour Hachem.
Yitbarach, Kilevat Esh, comme un feu, comme des flammes. Prinat, Rashfea, Rashfe Esh, comme c'est écrit, les flammes de la Torah, c'est des flammes de feu. C'est Généman al Kol Echad Misraël. Ça c'est dit pour chaque juif. Qui lève Kol Echad Misraël, Boer Betiv'o Meod L'Hashem Yitbarach, Kel Shalevet Esh. Parce que le feu de chaque juif, il brûle pour Hachem comme une flamme. Et ça, c'est chaque juif, pour chaque juif, c'est comme ça. Une fois, il y avait l'oncle de Rabbeinu, qui s'appelait le Rav Baruch de Medziboz. Alors lui, il était en machloket avec Rabbeinu. C'était quelqu'un qui était contre Rabbeinu. Il a parlé un petit peu contre Rabbeinu. Et il a expliqué qu'il faisait ça pour le protéger parce qu'il a vu que Rabbeinu c'était une grande neshama. Alors lui faisait ça pour le protéger. Mais Rabbeinu une fois il est passé chez lui. Et je crois quand Rabbeinu il a voyagé à Lemberg, alors il est passé chez Rav Baruch de Medziboz. Rav Baruch de Medziboz c'était un très grand tzaddik. Hein. C'était un des très grands tzaddiks dans la lignée des Baal Shem Tov qui descendait des élèves du Baal Shem Tov. Et donc quand Rabbeinu est venu chez lui, alors Rav Baruch il a commencé à parler avec lui. Il lui a dit où tu te situes parmi les tzadikim de notre génération. Alors Rabbeinu il a fait un signe comme quoi qu'il avait dépassé de loin les tzadikim de la génération. Alors le Rav Baruch de Medziboz il a dit, et avec le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il en est? Alors Rabbeinu il a dit, le Baal Shem Tov, il dit ça, le Baal Shem Tov, j'ai dépassé le jour de ma bar mitzvah. Alors quand il a dit ça, le Rav Baruch il s'est tellement énervé qu'il a poussé Rabbeinu. Ils étaient à un étage et il a fallu que la mère de Rabbeinu elle vienne du Olam Haba pour le tenir, pour pas qu'il tombe du balcon de la maison de Rav Baruch. Sinon Rabbeinu il serait tombé. Alors la mère de Rabbeinu elle est venue du Olam Haemet, elle l'a retenu pour pas qu'il tombe du balcon. Et après, donc, Rabbeinu il a compris qu'il n'y avait rien à faire, que c'était la guerre avec lui, donc Rabbeinu il est parti. Quand il est revenu de son voyage de Lemberg, Rabbeinu il est passé, et il est repassé dans la région. Et la sœur de Rabbeinu elle lui a dit, va voir le Rav Baruch parce qu'il va faire la paix avec toi. Et Rabbeinu il savait qu'il n'allait pas faire la paix avec lui. Entre-temps, il y avait un élève de Rabbeinu, quelqu'un qui était en tout cas chez Rabbeinu, je ne sais pas si c'était un élève, mais quelqu'un qui avait été chez Rabbeinu, il est passé chez le Rav Baruch de Medziboz. Alors, il demandait toujours après lui. Alors, il lui a dit comment il va, Rabbi Nachman et tout. Alors, il a dit j'étais là-bas. Il dit une prière comme il y a là-bas, j'ai jamais vu. Une étude comme il y a là-bas, j'ai jamais vu. Tout ce qu'il disait, il disait tout ce qu'il y a là-bas, j'ai jamais vu. Alors Rav Baruch lui a dit, c'est quoi ce Rabbi Nachman? C'est Dieu? Il dit, c'est qui Rabbi Nachman? C'est Elohim. C'est Elohim Rabbi Nachman. C'est qui? Comme ça il a dit Rav Baruch. C'est qui ce Rabbi Nachman? Il est Elohim. Que tu me parles comme ça? Et Rabbeinu il est quand même passé le voir. Et bien sûr la machloket elle s'était pas arrêtée. Et ils sont restés comme ça en dispute, le Rav Baruch avec Rabbeinu. Mais pourquoi il y a eu ça? Parce que les rabbanim ne pouvaient pas comprendre Rabbeinu. Ils ne pouvaient pas arriver à le comprendre. Son inyan, il était incompréhensible. À l'époque, encore beaucoup plus que maintenant. Parce que maintenant, la plupart des gens, ils n'ont pas de tête. Donc, ce n'est pas un problème pour eux. Ils ne comprennent rien du tout. De toute façon, ils ne comprennent rien du tout. Les gens ils comprennent rien, ils ont un téléphone Android, ils appuient toute la journée de là où ils sont avec l'Android, ils passent comme ça la main, ils tournent, ils agrandissent des photos, des trucs. Mais de la tête, du moire, de la tête, de la cabessa, il n'y en a pas, elle est vide, il n'y a rien dedans. Donc c'est pas un problème pour eux d'être mamine dans Rabbi Nachman, c'est pas un problème parce qu'ils ne savent pas Bichlal qu'est-ce que c'est.
Mais à l'époque, quand vous avez des tzadikim comme le Rav Baou de Medziboz, Rav Yitzhak de Berditchev et tout, c'était des grands tzadikim. Eux, ils comprenaient quelque chose dans la Torah. Donc quand ils ont vu Rabbeinu, ce qu'il a amené, ils ont dit, mais attendez, lui, il est en train de révolutionner tout le système, cet homme-là. Cet homme-là, il est en train de révolutionner la chassidoute. Cet homme-là, il a amené un chemin qui est en train de mettre toute la chassidoute par terre. Parce qu'il est venu annoncer qu'après lui, il n'y a pas de rabbi, que c'est lui le dernier rabbi de la chassidoute Breslev, le premier et le dernier, et que c'est lui le dernier rabbi qu'il y aura dans le monde jusqu'à la Géoula. Mais tout ça, ça les a énervés énormément. Nous, ça ne nous énerve pas, ça ne nous dérange pas, puisque nous, on n'a pas l'intention d'être rabbi, ce n'est pas notre travail. On n'a aucune avamina qu'on va devenir un rabbi. Donc ça ne nous dérange pas qu'ils nous disent ça. Je dis, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'occupent de nous, c'est tout. C'est comme si vous allez chez un docteur, il vous dit, vous savez, moi j'étais à l'université de Cleveland, j'étais là-bas, on dit, ok, d'accord, Mazal Tov, c'est bien, moi si vous me soignez, c'est le principal. Moi, de ce que vous avez fait dans votre vie, ça ne me dérange pas, je n'ai pas besoin de savoir. Nous c'est pareil, on vient, on demande, on est des demandeurs de soins, donc on n'est pas makpid sur la madriga de Rabbeinu. Mais à l'époque, les tzadikim, c'était des grands tzadikim, donc eux, ils ont bouillonné à l'intérieur. Donc ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, ils ont vu, c'est quoi cette prière-là? C'est quoi cette prière-là? Qu'il y a chez Rabbi Nachman? C'est quoi? C'est quoi ces gens qui prient comme du feu, comme ça? C'est quoi? Une fois la fille de Rabbeinu, il y avait quelqu'un, ils étaient en train de manger les Breslevers chez la fille de Rabbeinu, chez Sarah, et elle a dit, bon, elle a dit de faire quelque chose, alors la personne a dit, non, pas maintenant, parce qu'ils sont en train de faire Birkat Amazon. Alors Sarah, elle a dit, ils ne sont pas en train de faire du Birkat Amazon. Elle dit, parce que les hommes de Rabbeinu, quand ils font, elle dit, les élèves de mon père, quand ils font Birkat Amazon, ça s'entend qu'ils font Birkat Amazon. Les élèves de Rabbeinu, c'est pas Stam, quand ils font Birkat Amazon. Quand ils font Birkat Amazon, c'est un Birkat Amazon. C'est pas Stam, ils lisent un texte comme ça en une minute. C'est quelque chose. La tfila, c'est chaque chose. C'est ce qu'il dit ici, que chaque chose, c'est comme des bêtes sauvages. Car Rabbeinu dit, je voulais que vous soyez comme des bêtes sauvages qui hurlent dans les forêts. C'est ça ce que je voulais de vous. C'est à ça que je voulais vous amener. Alors Rabbeinu, il a des hommes comme ça, qui sont des balais tfila, des balais Torah, des balais Yirat Shamayim, comme il n'y a pas dans la génération. Et ces gens-là, ils sont formés par les asagotes de Rabbeinu. C'est ça qui les amène à ça. C'est uniquement les concepts que le tzaddik donne. C'est ça qui rend ces gens-là comme ça. Alors il dit que Béhémet, chaque juif, son cœur, il brûle pour Hachem. C'est ça la nature d'un juif. Mais maintenant, les chokhmot, c'est-à-dire les concepts et les ta'avot, et les plaisirs de ce monde, c'est ça qui éteint le feu du cœur. C'est ça qui éteint l'enthousiasme du cœur. Alors pour éteindre l'enthousiasme du cœur, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Comme c'est écrit Asher Karcha Baderer, c'est écrit pour Amalek que Amalek il t'a refroidi sur le chemin. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a refroidi. Soit il te refroidit le cœur avec des ta'avot, soit il te détourne la cervelle avec des concepts. Il travaille sur les deux, Amalek. Il travaille sur le cerveau et sur le cœur. Sur le cœur, il travaille au niveau animal, c'est-à-dire essayer de détourner la personne vers des plaisirs de ce monde. Et sur le cerveau, en essayant de lui donner des concepts du judaïsme qui sont faux. Des concepts du judaïsme qui sont des voies de garage. Maintenant, les voies de garage, s'il n'y avait pas des panneaux, il y a quelques dizaines d'années, ils ont commencé à faire les panneaux dans les rues. Mais avant qu'il y ait un panneau dans une rue, quand vous êtes engagé dans une voie sans issue, c'est pas tout de suite que vous en rendez compte. Parce que le début de la rue, c'est une rue. Et la route, c'est une route. Et il y a des trottoirs, et il y a des maisons, et il y a tout. Et vous avancez tranquillement, et vous roulez, et à un moment, vous arrivez à un moment, il faut faire demi-tour. Parce que tout ce temps-là, c'est du temps perdu. Vous allez perdre le temps pour arriver là, vous allez perdre le temps pour retourner de là où vous venez, vous allez retrouver à la caisse départ et un petit peu plus amoché puisqu'il y a du temps qui est passé et vous avez perdu un peu plus de la tmimout que vous aviez avant. Je le vois à chaque fois, pratiquement une fois sur deux, je vois sur la route qui mène au Kever de David Ameller, il y a une route qui est sans issue. Et vous voyez des gens, c'est tellement
C'est tellement extraordinaire de voir des gens confiants au volant. Vous voyez, ils s'engagent dans cette rue-là et vous les voyez confiants, comme ça, souriants et tout. Et ils roulent. Et quand ils arrivent en haut, ils roulent. Et ils arrivent après un mur. Ça y est, on ne peut plus aller. Alors ils font demi-tour, ils reviennent. Ils n'ont pas du tout la même tête quand ils reviennent que quand ils sont partis. Et ils sont partis, ils croyaient qu'ils étaient sur un chemin, surtout que c'est beau là-bas, il y a des arbres, il y a les murailles de Jérusalem et tout, c'est magnifique. Mais quand ils reviennent, en général, ils font tous la tête, parce qu'ils sont arrivés dans une voie sans issue. Maintenant, le judaïsme, c'est pareil. Il y a des gens, on les a chauffés, on leur a dit, voilà, tu vas étudier la Torah, et tu vas prier, et tu vas voir, le tachlit, c'est d'étudier la Torah, tu vas faire des mitzvot, tu vas donner un tzedaka, etc. Et le gars, il a cru. Il a fait pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a fait ça. Et après, il voit qu'il est arrivé sur une voie sans issue. Il dit alors, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais le shalom bayit que j'ai, ça ne marche pas. La kedusha, elle ne marche pas. L'éducation de mes enfants, elle ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait 20 ans que je suis en train de ramer, ça ne marche pas. Et il dit, eh oui, c'est comme ça. Et il dit, comment c'est comme ça? Mais vous m'avez dit que si j'étudie la Torah et tout, je vais devenir un tzaddik et tout. Il dit, ouais, mais Hashem, ça viendra, tout ça, ne te fais pas de soucis. En tout cas, la personne, en attendant, elle est complètement déçue d'elle-même et de toute la communauté, de tout. Parce qu'elle pensait arriver à quelque chose. Mais avec Rabbeinu, c'est pas comme ça. Rabbeinu, c'est chaque jour que vous arrivez. C'est pas, Rabbeinu, il ne vous fait pas des projets d'investissement sur 20 ans. Rabbeinu, il vous donne une vie d'un jour, c'est tout. Il vous dit aujourd'hui, si tu fais ça, c'est bon. Ce jour-là, il est bon, c'est tout. Aujourd'hui, tu fais de doute, ce jour-là, il est réglé. Tu as gagné, c'est fini. Ce jour-là, il est metoukan. C'est réglé, on n'en parle plus. Demain, on recommence, on fait autre chose. Mais aujourd'hui, Hayom bekolotishmao, c'est tout. Hayom, c'est ce qu'ils ont demandé à Eliyahu. Quand est-ce que tu viens? Il dit aujourd'hui. Comment aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. C'est-à-dire, si vous trouvez un chemin dans Avodat Hashem, que ce chemin-là, il ne vous parle que d'aujourd'hui, alors sachez que c'est ça le chemin de Mashiach. C'est-à-dire, on vous demande un travail, pas de longue haleine, pas un travail sur 20 ans. On vous demande un travail sur un jour, c'est tout. On se lève à Chatzot, on se lève un jour. On se fait des doutes, on fait des doutes un jour. Ça finit, c'est quelque chose de complet. C'est un programme complet. C'est un programme d'un jour. C'est pas un programme qu'on va vous traîner sur 20 ans en disant tu vas devenir un Talmid Chacham. Parce qu'au bout de 20 ans, si je ne suis pas devenu un Talmid Chacham, alors je suis devenu vraiment une savate, parce que j'ai rien du tout dans ma vie. Parce que je n'ai pas réussi ni dans le commerce, ni dans la communauté, ni dans rien du tout. Si je ne suis pas arrivé au bout de 20 ans à devenir un Talmid Chacham, eh bien, j'ai échoué dans tous les domaines. Mais Rabbeinu, il ne vous propose pas un programme de 20 ans, ni de 20 mois, ni de 20 jours. C'est des programmes journaliers. C'est tout. Vous rentrez aujourd'hui, vous avez un sandwich pour la journée et vous avez un programme d'un jour. C'est tout. Ce jour, il est terminé, il est réglé, on n'en parle plus. On passe à un autre jour. Mais c'est un jour, c'est tout. Il n'y a pas de programme sur 20 ans chez Rabbeinu. C'est un jour, c'est tout. C'est pas difficile parce que c'est un jour. Rabbeinu lui-même faisait Avodat Hashem que un jour. Et il dit que c'est pas difficile de faire un jour Avodat Hashem. Ce qui est dur, si on vous propose quelque chose à long terme, ça c'est dur. Mais un jour, tout le monde peut faire un jour. On va dire un jour, voilà, je fais Hitbodedut aujourd'hui. Qu'est-ce que Rabbeinu l'a demandé? 1 heure d'Hitbodedut, je fais 1 heure d'Hitbodedut. Il a demandé d'étudier de la halakha, alors j'étudie au moins 2 halakhot. Voilà. J'ai étudié 2 halakhot, j'ai fait Hitbodedut, Baruch Hashem. Voilà, j'ai fait ma journée. La journée, elle est réglée, elle est réparée, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ça suffit. Et comme ça un jour, et comme ça un jour, et comme ça un jour, que un jour. Alors vous avez des résultats immédiats, vous n'avez pas besoin d'aller sur 20 ans pour voir si vous avez réussi votre vie. Votre vie, vous l'avez réussi parce que vous avez réussi un jour. Et vous réussissez encore un autre jour, et encore un autre jour, c'est tout. Et des programmes journaliers. Ce n'est pas des parutions ni mensuelles, ni annuelles, ni trimestrielles. C'est tous les jours. Tous les jours, il y a une avoda d'un jour. Et avec ça, c'est réparé. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors maintenant, lui, Amalek, qu'est-ce qu'il essaye? C'est de refroidir les gens. En leur disant, voilà, quand tu crois que tu vas finir comme ça, regarde la Torah, ça prend beaucoup de temps, tu vas aller sur 20 ans, etc. Il refroidit les gens. Il leur met des concepts qui sont faux.
Les concepts de la Torah, c'est Ayom Bekolot Ishmaou, aujourd'hui, c'est tout. La Parnassa, c'est un jour. Le Shalom Bayit, c'est un jour. La Gdusha, c'est un jour. Tout, c'est un jour. C'est tout. J'ai fini ma journée, Baruch Hashem, je fais Shema la Mita, je vais dormir, c'est tout. J'ai fini mon journée de travail, c'est tout. Et après, c'est encore un jour. Mais c'est pas plus que ça. C'est pas des programmes qui vont loin dans le temps. Les programmes d'exploitation d'une journée, ça suffit. Baruch Hashem, ça suffit. Alors Amalek, lui, il attaque sur ces points-là. Il attaque le cerveau, il attaque le cœur. Essayez de rentrer des concepts qui sont faux. Essayez de prendre le cœur dans l'état à vote. Parce que les gens, ils n'ont pas de lumière. Alors ils ont besoin un peu de plaisir pour pouvoir tenir la route. Alors il est refroidi dans les plaisirs. Ou bien il leur donne des concepts de judaïsme qui sont faux. Il rentre dans la politique, dans le judaïsme, n'importe quoi. Chacun là où il a pu atterrir ou se faire détourner. En ayant l'impression qu'il est dans le judaïsme et qu'il est en train de faire une grande mitzvah. Et les Maasé, c'est Amalek qui lui a tourné la tête. Qui lui a mis des concepts. Pour ça que Rav Nachman Roussicher à la Vachalom, et je l'ai entendu dire des choses, des fois, je ne comprenais pas pourquoi il parlait comme ça, il employait ces expressions, mais avec le temps, j'ai vu pourquoi il était comme ça, parce qu'il se protégeait de beaucoup de choses. J'ai entendu quelqu'un, une fois, il lui a parlé de l'histoire des Shvatim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qu'il y a les tribus, les autres tribus qui sont derrière le fleuve qu'on appelle le Sambation, et c'est du côté peut-être de l'Inde ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui font des recherches là-dedans. Il y a des livres entiers sur ça. Il y a des gens même qui ont été là-bas et qui ont vu des choses. Il y a des témoignages. Et même il y a une époque quelqu'un qui est revenu de là-bas et qui disait qu'il venait des Shvatim. Enfin, il y a beaucoup d'histoires sur ça. Et une fois, j'ai entendu quelqu'un qui parlait avec Rav Nachman Roussicher de ça. Il lui demandait, Rav Nachman, pour ce union-là des Shvatim, qu'est-ce que vous dites, etc. Rav Nachman Roussicher lui a dit, Rabbeinu lo medaber al ze. Les Rebbe, ils ne parlent pas de ça. Alors, au début, quand il répondait comme ça aux gens, quand il posait des questions sur certains sujets, je ne comprenais pas pourquoi il répondait comme ça. Mais avec le temps, j'ai compris. Parce qu'il y a des concepts qui ne sont pas à traiter. Il ne faut pas rentrer sa tête dedans du tout. Là, quand Rabbeinu n'a pas parlé de quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est des choses, vous pouvez les enlever. C'est pas la peine de. C'est des choses qui sont hors sujet. Il y a des choses qui sont hors sujet. Si vous avez déjà été dans une université, je ne vous souhaite pas, mais ça s'est fait. Vous verrez qu'il y a des matières qui servent à rien. Il y a des matières qu'il faut absolument suivre, et il y a des matières qui servent à rien. Maintenant, dans la Torah, il y a des sujets qui servent à rien. C'est pas la peine de s'investir là-dedans parce que ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a des notions qui sont traitées par des personnes dans la Torah et par des rabbanim, et il y a des recherches qui sont faites et dans des domaines qui servent à rien, parce que ces sujets-là, ils sont hors sujet, c'est-à-dire qu'ils font pas partie de ce qu'on a besoin pour avancer. Tous les éléments qu'on a besoin pour arriver à se réparer et arriver à amener la Géoula, Rabbeinu il en a parlé. Donc, ceux dont Rabbeinu il n'a pas parlé, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça parce que ça sert à rien. Donc Nachman Roussicher à la Vachalom, plusieurs fois je l'ai entendu répondre comme ça, Rabbeinu lo medaber al ze. C'est tout. C'est-à-dire que moi je ne réfléchis pas sur des choses que Rabbeinu il n'a pas parlé. Pas la peine d'en parler, c'est pas la peine de perdre le temps là-dessus. C'est déjà énorme quand vous savez ça, qu'il y a des choses qui sont hors sujet et que vous allez perdre votre temps si vous rentrez là-dedans. Et ce n'est pas que de la perte de temps, ça veut dire que vous rentrez dans des concepts qui peuvent vous embarquer dans des choses qui sont complètement à côté. Alors Rabbeinu il a parlé de ce qu'il fallait parler, ce qu'il ne fallait pas parler, Rabbeinu il n'en a pas parlé, ça y est, c'est réglé. Des choses qui sont réglées, ça c'est la ptimimout, c'est la simplicité des Breslevers. Alors maintenant, que ce soit par le cerveau, par le cœur, Amalek il attaque à chaque instant pour essayer d'éteindre la flamme qu'il y a dans le feu. Béhémet, chacun il a un feu dans son cœur. Chacun il a un cœur nifla, où il y a une flamme divine. Mais seulement il est toujours en train de l'éteindre.
C'est ça le problème. Au lieu de la raviver, il l'éteint. Il y a une flamme dans le cœur de chacun. Cette flamme-là, elle est là, béhémeth, et elle brûle tout le temps. Mais seulement, il est toujours en train de mettre de l'eau dessus, il est en train de l'éteindre. C'est pas de sa faute, c'est Amalek qui le prend. Maintenant, quelqu'un, il travaille, mais il a fini de son travail. Il n'est pas obligé de perdre son temps quand il finit de travailler. Il n'est pas obligé d'aller écouter des bêtises, il n'est pas obligé d'aller regarder des bêtises. Parce que quand il fait ça, il est en train d'éteindre son cœur. Après, il s'étonne. Après, il va prier Mincha, ou il va prier Arvit, ou il va prier Shachrit. Il n'a pas le cœur pour prier. Pourquoi? Parce qu'il a éteint son cœur avec des bêtises. Il éteint son cœur avec des bêtises. Mais après 120 ans, on va nous montrer que notre cœur, il marchait très très bien pour faire Avodat Hashem. Il n'y avait aucun problème. Il avait l'énergie qu'il fallait pour se rapprocher d'Hachem tous les jours. Seulement, on a fait de l'extra, on a fait des extras dans des choses de Amalek. C'est-à-dire, Amalek, il a essayé de nous glisser des choses, que ces choses-là, elles sont en trop. On n'en a pas besoin. L'autre fois, on a parlé au Shiur, des informations et tout. Et je vous dis, Baruch Hashem, depuis, grâce à notre ami Eliaou qui a parlé de ça, j'ai arrêté depuis de lire les informations. Mais je peux vous dire que Baruch Hashem, c'est un poids. C'est un poids. Parce que ça aussi, ça prend la femme du cœur. Quand vous commencez à écouter les informations, et vous écoutez ce que tel pays il a dit sur Israël, sur quel truc qu'elle a fait, sur les journalistes qu'ils ont dit sur les gens de Beth Shemesh, mais tout ça, ça vous prend la tête, ça vous prend le cœur. Mais on n'en a pas beaucoup de la batterie. Vous comprenez? Si vous commencez à utiliser votre batterie, vous avez une batterie pour un jour. Cette batterie-là, il y a assez dedans pour vous occuper de votre travail, vous occuper de votre femme, de vos enfants, de votre étude, de votre prière. C'est tout. Après ça, la batterie se termine. Maintenant, si vous utilisez la batterie pour d'autres choses, si vous mettez votre cœur, votre tête dans les informations, maintenant, quand vous écoutez les informations, vous mangez de l'énergie. C'est pas gratuit. Quand ça vous donne des choses à penser, vous pensez à des choses, vous ressentez des choses. Ça nous énerve quand on voit des injustices, comment on parle du Ham Israël, ou comment même des dirigeants à nous, ils parlent du Ham Israël, ou ils font ça nous prend de l'énergie. Et nous, on n'en a pas en plus de l'énergie. Ne croyez pas qu'on a en plus. Mais on a ce qu'il faut pour fonctionner. Et si ce qu'on a pour fonctionner, on le développe, vous allez voir qu'on a un cœur extraordinaire. On a un cœur qui aime prier, on a un cœur qui aime étudier, on a un cœur qui aime le Ham Israël. Tout ça, on l'a en kit de départ, sans avoir fait quoi que ce soit. On a ça naturellement. Hachem, il nous donne ça naturellement à chacun. Mais si maintenant quelqu'un il commence à utiliser son énergie dans des bêtises, alors après, il vient pour étudier, pour prier, il n'a pas de cœur. Il vient pour s'occuper de sa femme, de ses enfants. Il n'a pas de disponibilité. Il a mangé l'énergie. Il faut faire attention, il faut protéger, parce qu'Amalek, il rentre partout. Amalek, il est intéressé sans arrêt par s'accaparer le cœur ou l'esprit d'un juif. Aval al-yedei tzadikim amitim nitorer lev kol echad ou boer l'Hashem. Maintenant, grâce aux enseignements des tzadikim véritables, le cœur de chacun il se réveille, et il se met à brûler pour Hachem. Hachem Yitbarach Karaoul, comme il le faut. Comme il dit ici que Rabbeinu rapporte dans la Torah à tête, dans le deuxième Chelek, Valken nikreim chashmal prinat chayot esh memalelot kanal. C'est pour ça qu'elle s'appelle chashmal, c'est-à-dire ces chayot là, c'est-à-dire ces bêtes sauvages qui sont en feu et qui parlent. Et maintenant, de là-bas, on voit 4 apparences, c'est-à-dire 4 visages de ces 4 animaux, 4 bêtes sauvages différentes, par rapport aux 4 fils aussi qu'on a vus dans la Torah, qui parlent des 4 fils de la Haggadah, qui sont les 4 malchuyot de Gdusha, qui sont les 4 royautés de la Gdusha. Que grâce à ces 4 canaux, ces 4 concepts de la Gdusha qui découlent du Shem Havaya, du Shem Yudke Vavke, on arrive à pouvoir se représenter devant nous l'infini. Et ça, c'est les 4 chayot
qu'il y a dans la Merkava. Dans la Merkava, dans le chariot céleste, il y a 4 chayot. Il y a un lion, il y a un shor, il y a un taureau, il y a un aigle, et je ne sais pas encore le 4e. Il y a 4 chayot dans la Merkava. Maintenant, ces 4 chayot de Merkava, elles représentent les 4 malchuyot de Gdusha. Ve'ofanim, shem nikraim galgalim. Et maintenant, les ophanim, qui sont les galgalim, c'est-à-dire les roues du chariot, comme je trouve, la ophanim lahem korea galgal beoznai. Zeprinat ha'asirim shehem tomche oraita. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est les galgalim? Qu'est-ce que c'est les essieux, les roues du chariot? Ce sont les riches, les gens qui vont supporter la Torah, c'est-à-dire les gens qui vont donner pour la Torah. Ça s'appelle les galgalim. Shehem machzikim venos'im bemamonam et talmidei chachamim ve'anshehem. C'est des gens qui supportent, c'est-à-dire qui viennent amener un support financier avec leur argent aux élèves des talmidei chachamim, aux talmidei chachamim et à leurs élèves. Eux, ils s'appellent les essieux et les roues de ce chariot-là. Asher al yadam nimshach hasagot elokut. Que grâce maintenant aux tzadikim, grâce à leurs élèves, il va y avoir des concepts d'Hachem qui vont descendre dans le monde. Et maintenant, pour ça, il y a des gens qui se mettent à être des supporters, des gens qui vont aider d'une façon ou d'une autre aux tzadikim ou à leurs élèves à pouvoir amener dans le Ham Israël c'est Hasagot Elokut. Les Hachem, alors on continuera demain.